Si t'as cru qu'en quittant ce monde, t'allais échapper à l'écologie, mais alors là, tu te mets le doigt dans l'œil. Écoute bien ça. Je sais pas si t'es au courant, depuis quelques temps, on n'arrête pas de nous parler de notre empreinte carbone quand on est vivant. Et bien là, on vient te parler de ton empreinte carbone, même quand t'es décédé, quand t'es mort. Et oui, parce que même la mort n'échappe pas au bilan carbone. Pour ceux qui pensaient s'en sortir sans avoir à penser écologie à ce moment-là, eh bien, mauvaise nouvelle. Écoutez bien. Nos funérailles génèrent en moyenne 833 kg de CO2 avec un enterrement et 160 kg pour une crémation. C'est un truc de dingue. Alors il y a des solutions à ça, rassure-toi. Et là, France 3 t'en parle. Oui, France 3, service public. Alors, les options écolo qui s'offrent à toi pour partir de ce monde tout en restant vert, eh bien, sont les suivantes. Là, tu vas juste halluciner, j'espère que t'es bien assis. On peut par exemple opter pour un cercueil en carton. Ouais, en carton, c'est pratique, c'est pas très esthétique, mais c'est économique. Ça ressemble à une boîte à chaussures, je suis d'accord, mais a priori, c'est beaucoup plus écolo qu'un cercueil en bois. Il y a une autre solution, c'est les tombes végétalisées. Alors ça, je connaissais pas. A priori, ça permet d'attirer la biodiversité, si tu vois ce que je veux dire, la biodiversité, au lieu de laisser des pierres tombales qui sont, a priori, 4 fois plus polluantes. Et Julien, un paysagiste, écolo, pense même aux plantes locales pour rester, je cite, vert toute l'année. Mais bon, a priori, il faut l'autorisation de la mairie, un petit peu comme un permis de construire, parce que sinon, les cimetières, si c'est du grand n'importe quoi, ça va se transformer un petit peu en forêt, quoi. Voilà. Et certains cimetières français s'inspirent aussi des forêts cinéraires allemandes. Je savais même pas que ça existait. Alors, c'est quoi l'idée? C'est de disperser les cendres sous les arbres, et on met une petite plaque, et puis hop, le tour est joué, voilà. Ça y est, c'est fini, retour à la nature. Sauf que chez nous, ça, c'est encore en mode un petit peu expérimental, parce que la loi n'est pas encore tout à fait prête à donner autant de liberté, à disposer de nos corps, même quand on est décédé. Ah oui, et pour finir, il y a aussi le côté maquillage des défunts, apparemment. Et le formol qui est utilisé, a priori, il est trop polluant. Alors l'idée serait de réduire les produits chimiques, donc les maquillages des défunts, etc. Et puis d'après certains spécialistes, pas besoin d'embellir les corps des jours entiers, quoi. Ils les mettent dans le frigo, un passage rapide, dans les morgues, et hop, on est bon pour des derniers adieux, ça suffit pour eux, voilà. Je sais pas qui sont ces spécialistes, mais bon, bref. Donc tu vois, l'écologie, ça va te poursuivre jusqu'à la tombe. Il va falloir que même quand tu meurs, que tu sois écolo. Donc la prochaine fois que tu planifies ton grand départ, eh bien sache qu'il y a tout un éventail d'options pour être écolo, jusqu'au bout. Parce que oui, même les morts, a priori, peuvent sauver la planète. Voilà. Alors je vais pas dire personnellement ce que j'en pense, sinon la vidéo va sauter, mais tu sais déjà ce que j'en pense si tu suis mes vidéos. Donc si tu suis mes vidéos, si t'es pas abonné, abonne-toi, commente, like, partage, ça va donner un petit coup de pouce à l'algorithme qui n'aime pas trop qu'on dise ce genre de choses, tu vois. Allez, merci et bonne journée.